Bonjour à tous et bienvenue dans PhoneApps, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux applications mobiles. Cette semaine, nous avons décidé de commencer en musique. Cela grâce à une application qui vient tout juste de débarquer sur iPhone et sur Android. Il s'agit de Xbox Music. Alors comme vous pouvez vous en douter, Xbox Music est une application musicale et nous la devons à Microsoft, avec elle vous allez pouvoir accéder au catalogue musical du service Xbox Music de Microsoft et même en profiter sans compter, ou presque, sur votre smartphone pendant 30 jours. Mais attention, tout n'est pas si simple au pays de Microsoft, car pour pouvoir utiliser cette application, vous devez d'abord disposer d'un compte Microsoft Windows Live, celui qui vous permet d'accéder aux services en ligne de Microsoft. Et puis aussi d'un compte Xbox Music Pass, qui n'est gratuit que pendant 30 jours, et qui coûte après un peu moins de 10 € par mois. Enfin, pour écouter la musique sur votre smartphone, vous devez sélectionner sur votre ordinateur les albums que vous souhaitez emporter, et puis lancer une synchronisation depuis l'application. Mais attention encore, les albums ne sont pas tous téléchargés sur le smartphone, l'écoute se faisant en streaming. Donc, désactivez bien l'option « Utiliser le réseau mobile » si votre forfait mobile est limité, et vous ne pourrez alors utiliser Xbox Music qu'en Wi-Fi. Xbox Music, fort heureusement, est gratuit, puisqu'il faut payer au bout de 30 jours, et je vous le disais, disponible donc sur iPhone et sur Android. Pour la télécharger, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. La deuxième application de la semaine s'appelle Quip, et nous la devons à deux anciens collaborateurs de Google et de Facebook qui ont voulu avec elle réinventer le traitement de texte sur smartphone et sur tablette. Alors, l'originalité de Quip, c'est que cette application permet de rédiger des documents à plusieurs, et quand je dis à plusieurs, cela veut dire en même temps et tout en discutant. Car Quip n'est pas qu'un traitement de texte, en fait, c'est aussi une messagerie instantanée qui va donc vous permettre de papoter avec tous ceux avec qui vous partagez vos documents. Alors, un petit bémol quand même, car la première prise en main de Quip s'avère quand même un petit peu délicate. Il faut s'habituer à jongler avec plusieurs volets auxquels on accède par des glissements de doigts. Celui du traitement de texte, de la messagerie instantanée ou encore celui du bureau où sont rangés tous vos documents. Mais une fois que le coup de main est pris, l'application est finalement plutôt agréable à utiliser, surtout avec sa barre d'outils qui vient se placer juste au-dessus du clavier visuel du smartphone et qui facilite la mise en forme des documents. Bien évidemment, tous vos documents sont stockés sur Internet, dans le nuage. Vous pouvez donc y accéder indifféremment depuis votre smartphone, votre tablette ou même votre ordinateur, en passant par le site quip.com. Alors Quip est une application gratuite disponible uniquement sur iPhone et iPad pour le moment, mais c'est promis, elle va bientôt arriver sur Android, et je ne vous conseille pas d'essayer la version preview qui traîne en ce moment sur le Play Store. Une appli maintenant pour vos petits moments de liberté, puisqu'il s'agit d'un jeu qui répond au nom de Dots. Alors le principe de Dots est très simple, vous disposez d'une grille composée de points colorés façon Candy Crush, sauf que là il s'agit de relier entre eux un maximum de points de la même couleur. Et si vous arrivez à former un carré, vous éliminez d'un coup tous les points de la même couleur sur la grille, et vous gagnez bien évidemment des points en plus. Dots propose deux modes de jeu, le mode classique qui ne vous laisse que 60 secondes pour accumuler le maximum de points, et le mode mouvement qui ne vous autorise que 30 mouvements. Notez que les points que vous gagnez au fil des parties vous permettent d'acheter des améliorations pour ralentir le chronomètre, pour supprimer individuellement des points, ou encore éliminer d'un seul coup toute une couleur. Enfin, Dots dispose d'un mode multijoueur pour s'amuser à plusieurs mais sur le même smartphone, et vous propose de partager vos scores sur Facebook ou Twitter et de voir les meilleurs scores des autres joueurs. Voilà, Dots est gratuit, disponible sur iPhone, iPad et sur Android. Merci à Julien Vincent qui nous a proposé notre quatrième application de la semaine, j'ai nommé Hungry Now. Une application pour les affamés, amateurs de malbouffe, un peu comme moi, puisqu'elle permet de géolocaliser les fast-foods à proximité. Et pour cela, rien de plus simple, vous lancez l'application, il ne vous reste plus qu'à les repérer sur la carte, et vous pouvez définir vos 4 enseignes préférées pour toujours les avoir à portée de doigt et les localiser plus facilement. Pratique, en sélectionnant le fast-food qui vous intéresse, l'application vous indique s'il est ouvert ou non, son adresse, et vous donne même l'itinéraire à pied ou en voiture. Alors je dois vous dire que Julien Vincent nous a aussi conseillé une autre application du même éditeur que Hungry Now, c'est Gasoil Now, qui fonctionne sur le même principe, mais pour repérer les stations essence.
Une application qui vous permet en plus de comparer les prix d'une station à une autre. Merci donc à Julien Vincent pour ces 2 applications gratuites pour iPhone et pour Windows Phone. Et merci à vous tous qui êtes nombreux chaque semaine à nous demander de parler de vos applications préférées. Le choix est souvent difficile à faire, nous ne pouvons malheureusement pas toutes les présenter, mais parfois il suffit d'un tout petit peu de patience. Et puis n'hésitez pas à insister, à nous en proposer d'autres par mail à phoneapps@01net.fr. Et pour finir, une dernière application cadeau pour 10 d'entre vous, il s'agit de Dashlane. Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe dont l'efficacité est des plus approuvée. Avec lui, plus besoin de retenir 36 000 mots de passe pour vous connecter aux sites marchands, à vos réseaux sociaux, à votre messagerie ou aux autres sites web. Il se charge de les mémoriser à votre place. Vous n'avez donc qu'à retenir un seul et unique mot de passe, celui que vous aurez choisi pour Dashlane. Mais Dashlane vous permet aussi d'enregistrer dans son coffre-fort des notes personnelles, vos numéros de pièces d'identité et vos moyens de paiement utilisables sur le web. Alors Dashlane est gratuit et fonctionne sur iPhone et Android, mais pour pouvoir sauvegarder vos données dans le cloud, synchroniser tous vos appareils et accéder à vos mots de passe depuis le site web de Dashlane, vous devez opter pour un compte premium qui coûte 20 $ par an. Et c'est justement ce compte premium que Dashlane aura le plaisir d'offrir à 10 d'entre vous, tirés au sort parmi tous ceux qui retweeteront d'ici mardi prochain les tweets de la chaîne Techno 01net contenant le hashtag PhoneApps18. Et ça, c'est à partir de maintenant. Les noms des gagnants de la semaine dernière qui ont remporté la suite de sécurité Bitdefender Internet Security Multi-Devices s'affichent en ce moment à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous restons bien évidemment en contact sur la page Facebook de la chaîne Techno 01net, sur Twitter, sur YouTube et par mail. Promis, nous lisons tout, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il ?